Bonsoir, peuple de Dieu. Nous allons commencer notre séance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Soyez tous les bienvenus au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prions.
Éternel Dieu, notre Roi, notre Père, Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci infiniment. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour manifesté au milieu de nous. Merci de ce que, Seigneur Jésus, tu as accordé à chacun de nous. La grâce de voir ce jour, la grâce de nous retrouver à nouveau à travers cette plateforme, la grâce de poursuivre cette recette spirituelle que tu nous as révélée. Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu. Merci pour tous tes bienfaits que tu ne cesses de manifester au sein de nos familles, au sein de cette communauté qui est l'Église chrétienne. Seigneur Jésus-Christ, nous te soumettons la séance d'aujourd'hui, de cette soirée. Laisse que tu sois l'alpha et l'oméga, que tu diriges cette séance du début jusqu'à la fin, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre, que seul toi puisses être à l'œuvre, Seigneur Jésus. Tout ce qui va se dire en ce lieu ce soir, la parole de Dieu que nous allons écouter, que toi-même tu utilises puissamment ton serviteur que tu as choisi pour nous nourrir ce soir, pour nous enseigner ce soir. Les prières qui seront élevées à toi, que tout cela puisse être fait en parfaite corrélation avec toi, Jésus-Christ, à travers ton Saint-Esprit, que ton feu s'illumine. Ce soir, nous voulons sentir la manifestation du Saint-Esprit. Les louanges et les adorations, ô Jésus-Christ, en ce 5e jour, Jésus, de notre retraite spirituelle, nous avons pour thème l'adoration. Nous allons te louer, nous allons te glorifier, nous allons t'adorer à travers les prières, les cantiques et tes saintes écritures. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Ainsi, nous tous, nous avons élevé nos voix et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Merci, bien-aimés. La parole de Dieu dans Ésaïe 25, le verset 1 nous dit ceci. Éternel, tu es mon Dieu. Je proclamerai ta grandeur. Je célébrerai ton nom, car tu as accompli les merveilles. Tu es parfaitement fidèle aux décisions prises depuis longtemps. Exode 23, 25 nous dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons adorer notre Dieu. Nous allons l'adorer, nous allons l'élever. Nous allons le servir de tout cœur. Depuis que cette retraite a commencé jusqu'à ce jour, impérativement, le Seigneur est en train de se manifester au milieu de chacun de nous. Il mérite d'être élevé. Comme il le dit dans sa parole, vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et votre eau. L'Éternel, tu es mon Dieu, je proclamerai ta grandeur, je célébrerai ton nom, dit Ésaïe. Faisons comme le prophète Ésaïe. Proclamons la grandeur du Seigneur, célébrons son nom. Écoutons le message du Seigneur aux enfants d'Israël. Vous servirez l'Éternel. C'est aussi un message qui s'annonce à nous. De le servir et lui, il bénira notre pain et notre eau. À présent, nous allons prier, car tel que nous sommes réunis, personne ne lèvera sa main, son doigt pour dire qu'il est juste devant Dieu. Et on ne peut pas s'approcher de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sans pourtant
être sanctifiés, purifiés dans l'état où nous sommes. Ainsi donc, je vais prier, demander au pasteur Jacques Berry de lever sa voix. Après un cantique entonné par la sœur Claude, maman Claude, le pasteur Berry va prier pour implorer le pardon de Dieu en faveur du peuple de Dieu. Maman Claude. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi, Seigneur. Plus près de toi. Kwa zambi Pasteur Jacques. Prions. Oh, doux nom de Jésus, nom fortifiant le cœur de l'homme, nom de vie, nom de salut et de joie, nom précieux, glorieux et agréable, nom fortifiant le pécheur, nom qui sauve, qui conduit, qui gouverne et qui conserve tout. Qu'il te plaise donc, très doux Jésus, par la force de ton nom, d'éloigner ce qui nous encombre, ce qui nous empêche d'être en la présence de ton Père, ce que tu ne peux supporter, pour que notre adoration soit agréable et que de concert avec les anges, les archanges, nous puissions faire élever ton trône et que ton règne vienne, en commençant par nous. Et par nous, effectivement, Père éternel, ce nom se répande, le nom de grâce. Notre péché, mon péché est devant toi. Parfois je l'ignore, toi tu ne l'ignores pas. Et quand je m'approche, quand nous voulons nous approcher de toi, tu nous acceptes comme si nous n'avions pas de péché. Que le sang qui a coulé à Golgotha nous purifie à la gloire de l'amour du Père. À ta gloire, Seigneur Jésus, et que l'Esprit Saint nous sanctifie. Amen. 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 Le Seigneur Jésus nous a pardonné. Nous allons le glorifier, le louer. Maman Claude, si tu peux nous entonner 2 à 3 cantiques. Saint-Esprit, oh, descends. Le Saint-Esprit du Seigneur descend. Esprit de Dieu, oh, descends. Esprit de Dieu du Seigneur descend. Pour que nous soyons comme des anges, pour que nous brillions
comme les flammes, pour que nous vivons à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur de son esprit vivant, oh, de son esprit vivant du Seigneur de son esprit puissant, oh, de son esprit puissant du Seigneur de son, pour que nous soyons comme des anges, pour que nous brillions comme des flammes, pour que nous vivons à jamais dans le ciel. Le Saint-Esprit du Seigneur de son. Bevia longo sa d'ici, fille de son quoi l'ossi. Ah, mon cometo si mala, ubanzeza mwamuza, ah, boki ikwiza elubema mupya utusungika muza, ah, ye kuzululwa kisa utusungika muza, ye kuzulubi ki o salu tunamanisa, ah, sendo tunavingila kwa masetwa yonzama, ah, vokuzulu za munwa oteye kuna utuzungika munzama wakisa utuzungika ekuzulu kuni bankula menilele wase amukembo menilele wase amukembo menizozo wase menizozo wase menizozo wase oh kuli batata menilele wase amukembo kulu menilele wase amukembo menizozo wase menizozo wase amukembo menizozo wase amukembo. Il est bon, il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur le bord de ses vêtements. Car c'est là que l'Éternel envoie la vie. La bénédiction pour l'éternité. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 33, le verset 150. C'est merveilleux de demeurer dans les parvis du Seigneur. Ce soir, nous avons notre thème qui est l'adoration, tiré du passage de 2 Samuel, le verset 7, le chapitre 7, le verset 22. Maman Sylvie, qui est prévue pour animer le thème, n'est pas encore avec nous.
Donc, en attendant qu'elle arrive, nous allons continuer à louer et à adorer le Seigneur. Langa yindi langa yindi langa azali zole yindi langa yindi langa yindi langa azali zole ambumandi katubana ambumena makezita wozo na una wanga una Mazayamo Nandi una mona zami isupe Imbilanga Imbilanga ambiu tuzolele ngalingi bapetelo basabuka bukambambu buke batatuka yesi mujata muja tanga yeyi kisanga yetwalanga umoyo wanade mujata muja tanga yeyi kisanga etwalanga kungulusu umoyo wanade Mukwatatuka bambu bakituka amayo yetembo babo basakama mutiata mutia tanga ye isu babo basaka yetwalanga kumbuluku umoyo wanade nzila itwe tikwela zijadi bikondolo zila itwe tikwela zigambili bikondolo zila itwe tikwela zijadi bikondolo zila itwe tikwela zijadi bikondolo zila itwe tikwela ziyena mayangi zila itwe tikwela tilanga ila mayangi zila itwe tikwela ndiyena mayangi zila itwe tikwela ndibyadi bikondolo zila itwe tikwela ndibyadi bikondolo zila itwe tikwela ndibyadi bikondolo zila itwe tikwela ndibyadi bikondolo. Oh, la parole de Dieu jamais ne passera. 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 Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Mambu manzambi kama lezi vyoka kwe iloba yanzambe kokite koleka. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera.
la parole de Dieu jamais ne passera. Ilandanga na teye kusukunu. Ilandanga na teye kusukunu. O mambu maku ilandanga na teye kusukunu. O mambu maku ilandanga ya teye. Ilandanga ngeye ilandanga na teye kusukunu. Ilandanga na teye kusukunu. Gontumulu aku ilandanga na teye kusukunu. Bebe aku ilandanga na teye kusukunu. Ilandanga na teye. Ilandanga ngeye ilandanga na teye. Ilandanga iswe ilandanga na teye kusukunu. Oh, yende tilongi mambu mazambi manabulu swabantu. Yende tilongi mambu mazambi manabulu swabantu. Oh, yende tilongi mambu mazambi manabulu swabantu. Yende tilongi mambu mazambi manabulu swabantu. Oh, yende tikuni mayudu kwa Mulungu kinakwiza Yesu. Yende tikuni mayudu kwa Mulungu kinakwiza Yesu. Yende tikuni mbongo muhinza data nzambi. Yende tikuni mbongo muhinza data nzambi. Yende tilongi mamu mazambi manabulu swabantu. Yende tilongi mamu mazambi manabulu swabantu. Oh, tobyanga molimo santu nzamba libisa ba mama elembe kotie. Tobyanga molimo santu nzamba libisa basango elembe kotie. Tobyanga molimo santu nzamba libisa bilenge elembe kotie. Tobyanga molimo santu nzamba libisa bilenge elembe kotie. Tobyanga alibisa ba mama elembe kokie. Tobyanga alibisa ba mama elembe kokie. Oh, tobyanga molimo santu nzamba libisa bilenge elembe kokie. Tobyanga alibisa ba mama elembe kokie. Mukala kilongi mwachitoma mbokolo. Uzala kilongi mwachitoma mbokolo.
Bokondolo bokolo, unalemba na salukiani. Bokondolo bokolo, unavutukila munzila. Bokondolo bokolo, unalemba na salukiani. Bokondolo bokolo, unavutukila munzila. Mungalandi kudi mwachitoma mbokolo. Muzala kilongi mwachitoma mbokolo. Bokondolo bokolo, unalemba na salukiani. Bokondolo bokolo, unavutukila munzila. Bokondolo bokolo, unalemba na salukiani. Bokondolo bokolo, unavutukila munzila. Basela baba yi milanga mono yabe walongo wenina walongo wenina. Basela baba yi milanga yabe zami walongo wenina walongo wenina. Basela baba yi milanga yisukiso walongo wenina walongo wenina. Ekabatiketi kwaku musika ya benzali walongo wenina walongo wenina. Ekabatiketi kwaku musika ya benzali walongo wenina walongo wenina. Basela baba yi bilanga ya benzali walongo wenina walongo wenina. Basela baba yi bijila ya bezami walongo wenina walongo wenina. Esabati keti kwa kumusika ya bezami walongo wenina walongo wenina. Esabati keti kwa kumukila ya beitwe walongo wenina walongo wenina. Amen, 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 amen. Alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Kila mundu na tawi no mekuza kuma. Ya kubaka nzila na kukuma. Mais Zambi, quel est toi, Dinabeto? C'est un Dieu grand, c'est un Dieu merveilleux. Il fait toutes choses bon à son temps. Maman Chancel, mon message, un message, un message qui n'a qu'à na WhatsApp yange, rien voyange, on va s'organiser rapidement. C'est moi, bon citoyen, J'ai vu le message. Donc, maman Sylvie Moutsola, toi, a dit ce qu'il là, elle n'est plus disponible, elle a mal au bras, elle fait des excuses. Donc, notre message est dans 1 Samuel, le verset 7, le chapitre 22. C'est un message qui révèle l'adoration. Oui. Donc, ce que nous allons faire ensemble une méditation participative. Ou bien que kilumbu ya kukembe sa tatanzambi ya kufukula yani nkembo na masika à travers ba cantique, banzimbu, tusambulu na mambo ya nosi ya nzambi. Donc tous nous allons méditer à travers ce passage de 1 Samuel, le verset 7, le chapitre 7, le verset 22. Comment nous allons procéder? Premièrement, chacun de nous va intervenir. Nous allons déceler d'abord de quoi nous parle le verset 22. Qui est l'auteur du chapitre? De quoi nous parle le verset 22? Et en dernier lieu, quelle leçon nous pouvons tirer de ce verset-là? Quel message nous révèle ce verset? Donc, Betke Koubanda, Maman Fréchis, Maman Claude,
Papa René, Mounoumoukè Koubaka, Papa Pasteur Mberi, Moutouké Nabetou Kintoua, Djini Yandi, Moutoukou, résumé, méditation participative, Yabeto, Namanima, Beto Kota, Mantango, Yalusambulu. Il a rappelé référence 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 22. Kekutanga na l'envoyé Tanzanie. Lisons au nom du Seigneur. Que tu es donc grand et éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Gai kena lu second, umuntu akaka kena version ya kaka yalenda kutangira beto yao. Dans ma version, il est écrit que tu es donc grand, je pense que c'est la même version, hein? Que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi, et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Donc, Mouchidou Mekuzonza, on va faire une petite méditation, un partage ensemble. Donc, en commençant par Maman Claude pour intervenir. Parce que le premier point, je ne me suis pas retrouvée. Si vous pouvez revenir. Maman Claude, attends, je vais répéter. La procédure. Donc, premièrement, 1 Samuel. Non, là j'ai compris. 1 Samuel 7, le verset 22. C'est 2 Samuel. 2 Samuel 7, le verset 22. 2 Samuel. J'ai lu 2 Samuel, je dis 1 Samuel. Dans mon chantier, si on peut bien situer le texte, j'aimerais bien lire depuis le verset 1 pour arriver jusqu'au 22. Comme ça, on se situe bien. Voilà. Il est écrit... D'accord. Lorsque le roi habita dans sa maison et que l'Éternel lui eut donné du repos après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Va donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Nathan répondit au roi, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte. Jusqu'à ce jour, j'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais dit d'être mon peuple d'Israël? Ai-je dit, pourquoi ne me baptisez-vous pas une maison de cèdre? Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel qui t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu sois chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi et j'ai rendu ton nom grand, comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant.
et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec le coup des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: Qui suis-je, Seigneur éternel, et quelle est ma maison, pour que tu me fais parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour le temps à venir, et tu donnes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Que pourrais te dire de plus, David? Tu connais ton serviteur, Seigneur éternel. À cause de ta parole et selon ton cœur, tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à ton serviteur, que tu es grand, éternel. Car nul n'est semblable à toi et il n'y a point d'autre Dieu que toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Amen. Amen. C'est juste pour situer, pour voir comment David, qu'est-ce qui a poussé David à dire que tu es grand, éternel. Et par rapport à ce que nous venons de lire, si je peux commencer, maman Claude, on va partager un peu. En fait, c'est le roi David, comme dans cet psaume, il dit toujours que tu es grand, éternel. Il aime adorer, il aime l'adoration, passer le temps dans la présence de Dieu. C'est le roi David qui dit que tu es grand, éternel, Dieu, car nul n'est semblable à toi. Pourquoi le roi David vient de le dire? Déjà, c'est par rapport à tout ce que le roi David a traversé dans sa vie. Déjà, ça a été rappelé que l'Éternel l'a pris dans les pâturages, là où il était. Il prenait soin des brebis de son père. David, c'était un enfant abandonné. Quand le prophète était parti pour choisir un roi, il était abandonné et son père ne savait même pas que David existait. Parce que ce jour-là, le père avait présenté tous les enfants qu'il avait. Mais il avait oublié David. Mais le Seigneur qui connaissait David, qui savait que David se trouvait dans les pâturages, auprès des troupeaux, l'Éternel a dit au prophète qu'il y avait un autre enfant qui manquait. C'est David. C'est ce David-là que Dieu avait dit qu'il allait l'élever, qu'il allait devenir roi à la place de Saül plutôt. Mais David, pour avoir sa royauté, il a fallu que David puisse combattre. Il a fallu que David puisse traverser des moments difficiles. Mais comme la promesse de Dieu, quand il dit cette prophétie, si elle tarde, attends-la, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Le moment était arrivé où la prophétie était accomplie. David est roi. David est roi, mais il y a toujours des combats. C'est en ce moment-là que le prophète Nathan apparaît. Et c'est le prophète Nathan
qui parle à David qu'il fallait construire la maison de l'Éternel. Et c'était pas à David de construire la maison de l'Éternel, selon ce que Dieu avait dit au prophète Nathan, c'était au fils de David de construire la maison de l'Éternel. Mais David, voyant l'alliance qui était établie entre sa maison et Dieu, Dieu avait dit à David, il a fini de rappeler déjà tout ce qu'il avait fait à David, et il dit, si on peut le lire, en fait, Dieu promet à David que de la même manière qu'il a marché avec lui, il va marcher avec sa maison, il va marcher avec son fils. Et c'est le fils là qui va bâtir la maison de l'Éternel. Dieu bénit la maison de David. Il lui dit qu'il sera avec lui. Il n'abandonnera jamais sa maison. Et David, en entendant toutes les promesses de Dieu, parce qu'il sait déjà que Dieu, quand il fait ses promesses, les promesses de l'Éternel finissent toujours par s'accomplir. Et c'est en ce moment-là que David lève la voix. Il dit que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Bien-aimé, David était l'homme qui devait bâtir la maison de l'Éternel. Parce que l'Éternel dit bien, depuis l'Égypte, quand ils sont sortis de l'Égypte, les enfants d'Israël, pendant leur voyage, le tabernacle est resté sous des tentes, dans les tentes. C'est là qu'on mettait le tabernacle. Donc le moment était arrivé qu'il fallait bâtir la maison de l'Éternel. Ma question est donc, cette maison était-elle physique ou spirituelle? On peut dire qu'il fallait ramener tout ce qu'il faut faire pour bâtir une maison. Mais est-ce que c'était la maison physique ou spirituelle qu'il fallait bâtir en ce moment-là? Parce que le Seigneur dit que je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à l'un des chefs d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël? Il n'a pas demandé au chef d'Israël en ce moment-là de bâtir. Pourquoi, arrivé au moment de David, pourquoi Dieu demande qu'on puisse lui bâtir une maison? C'est peut-être des questions qu'on va essayer de se poser. Et avec la sagesse divine, tous, on va y arriver peut-être à trouver pourquoi Dieu demande à bâtir une maison en ce moment-là. Cette question ne nous est pas posée nous-mêmes aussi. Est-ce que Dieu n'a-t-il pas besoin, est-ce qu'il ne demande pas à nous de lui bâtir en ce moment une maison? Maman Claude, si tu as quelque chose, le temps que le Saint-Esprit continue à nous parler. Maman Claude, on ne t'entend pas. Enlève. Ah, pardon. Oui, c'est que, excusez-moi, c'est que j'avais entendu hier, le pasteur Jacques Méry. Il a d'abord commencé, moi je trouvais vraiment
sa parole qui m'a beaucoup touchée. Il est allé sur le naturel d'abord, et après c'est le surnaturel. Donc là, la maison que le Seigneur parlait pour David, d'abord la maison, c'est d'abord la maison du Seigneur. C'était vrai, c'était du naturel d'abord. La maison bâtie par des pierres qui va exister, c'était lui-même le Seigneur. Et au jour d'aujourd'hui, moi je peux dire que les maisons, c'est les cœurs. Je ne sais pas si je suis hors sujet ou pas. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu nous parle. Ce qui est passé là, c'est une histoire. Et on va comparer la maison de ce que David allait construire pour son Dieu. Mais Dieu lui avait dit, c'est pas toi maintenant qui vas construire, c'est ton fils. Et c'est quelle maison que Dieu nous parle? Je crois que Dieu veut nous faire passer un message. Je ne sais pas, c'est peut-être le cœur ou je ne sais pas. Je ne comprends pas, je ne sais pas. Le naturel est là, c'est la maison. Pourquoi il avait interdit à David de la compagnie? Le surnaturel, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est à nous de bâtir la maison de Dieu. Quand on dit la parole de Dieu ne passe pas, tout peut passer, la parole de Dieu ne passe jamais. Si cette parole, elle est arrivée là aujourd'hui, c'était à nous de bâtir la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, quand on dit mon corps est le temple du Saint-Esprit, la maison de Dieu, c'est chaque personne ensemble. Et si nous voyons le Saint-Esprit, quand tu donnes un programme, il sait comment donner le programme, comment suivre le programme. Il a commencé d'abord, le jour 1, à nous parler de son amour inébranlable. Cela veut dire que, quel que soit tel que vous êtes, le degré de vos péchés, comment vous êtes, vos faiblesses, vos manquements, son amour inébranlable couvre tout. Pourquoi son amour couvre tout? C'est parce qu'il a un plan pour nous. Et quel est le plan de Dieu pour nous? René l'avait bien développé. Quel est le plan de Dieu pour nous? Je pense que le plan de Dieu, quand Dieu dit qu'il a un plan pour nous, c'était une façon de nous conduire, de nous préparer, que c'est à nous de bâtir sa maison. Le plan de Dieu, ce n'est pas seulement que nous puissions être riches, avoir du matériel, mais le plan de Dieu pour nous, que nous puissions être sauvés. Nous qui sommes sa maison, nous puissions être sauvés. Et dans son plan, il sait que ça ne sera pas facile pour nous, mais il vient nous rassurer que Jésus-Christ est notre ami. Il est toujours là, avec nous. Quand les moments seront difficiles, Jésus-Christ est notre ami. Il est l'ami fidèle. Lui, il est là. Donc, marchons dans le plan de Dieu, pas dans les plans des hommes. Pas dans les plans que la réalité nous montre. Et toujours dans la formation, parce que nous sommes sa maison, parce qu'il veut exactement que nous puissions contribuer à l'avancement de l'œuvre. Hier, j'étais tellement bénie quand le pasteur parle de deux actions de Jésus. Jésus qui donne de l'autorité sur Lazare qui était mort. Il dit, Lazare sort et le mort sortit. Il exerce son autorité pour tout ce qui est mort en nous. Hier, il a exercé son autorité sur tout ce qui était mort dans nos vies.
Et il a fini d'exercer l'autorité, il nous fait un transfert d'autorité. Je ne sais pas, bien aimé, si vous l'avez compris hier. Jésus-Christ, il a fini de travailler. Lazare sort. Le mort sorti, il fait le transfert d'autorité, il dit déliez-le maintenant. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Parce que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes remplis de sa puissance. Et aujourd'hui, le cri de David, c'est notre cri à nous. Seigneur, qu'est ton nom? Seigneur, que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Par rapport à tout ce qu'il a fait tout le long, tout le cheminement. C'était pas facile. Ouais, il a compris qu'il était puissant, qu'il est grand, qu'il est redoutable. Sans lui. Wow. C'était pas facile cette semaine. Mais aujourd'hui, on va tous dire que ton nom est grand, Seigneur, pour tout ce qu'il a fait durant cette semaine. Il nous a remplis. Aujourd'hui, nous, maison de Dieu, remplis, libérés, affranchis, rassurés qu'il y a notre ami qui est avec nous. Parce que le bâtisseur, c'est Jésus-Christ. Le bâtisseur de la maison, c'est Jésus-Christ. Maman Chancel. En fait, effectivement, c'est dans le même sens que va le message. Déjà, le chapitre de le livre de Samuel nous révèle un peu ce que le Seigneur a fait aux enfants d'Israël et aussi ce qu'il attend de la part des enfants d'Israël. Amen. Si je comprends bien. Et donc, du coup, le Seigneur, après qu'il ait fait sa part, ce qu'il faut aux enfants d'Israël, il s'est révélé au roi Abita. Ce qui est bien normal. Et après, il s'est révélé aussi à Nathan pour lui dire, de dire à son serviteur David, est-ce que c'est lui le David, le roi David, qui lui bâtirait une maison pour qu'il en fasse sa demeure? Tout simplement, j'ai fait. Je vous ai accompagné dans cette marche. Je vous ai délivré des mains des Égyptiens, du malin. Vous avez été sauvés. Mais après, est-ce que c'est le roi qui va bâtir une maison pour que j'en fasse ma demeure? Cette question, il la pose impérativement. En fait, là, il s'adresse à son peuple, en passant par le serviteur David, impérativement. Parce qu'après, quelque part, au niveau du chapitre... au chapitre 12 et 13, il dit, « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affirmerai son règne. » Et au chapitre 13, il dit, « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. » Au verset 11, il a même révélé, il lui a rappelé, comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Donc là, il vient rappeler ce qu'il a fait. Il rappelle ce qu'il avait établi, ce qu'il avait évoqué. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Donc moi, je pense que la maison là, c'est en quelque sorte, après que l'Éternel ait fait quelque chose dans ta vie,
qu'est-ce que tu lui réserves? Quelle place tu lui accordes dans ta vie? Est-ce que tu as bâti un hôtel pour lui? Est-ce que tu te consacres totalement à lui? Quand ton règne aura pris fin, qu'est-ce qui se passera? Parce que lui, il veut élever ta postérité après toi. Mais ça a du mérite. Ça a du mérite. Si tu te confies à lui, tu lui bâtis une maison qui est te consacrer à lui, te donner ton âme, ta vie. À son retour, il affermira pour toujours le trône de ton royaume. Il élèvera ta postérité et toi aussi, il va t'élever. Il sera pour toi, il sera pour nous un père, il sera pour nous un fils. Si on nous fait du mal, et il nous fait du mal, il nous châtiera avec la verge des hommes. Mais sa grâce ne se retirera point de nous. Donc, en quelque sorte, le Seigneur nous dit ce que nous devons faire après qu'il nous ait sauvés. Comme vient de dire la maman Fraîchis, la semaine a commencé, il nous a enseigné autant de choses. Le premier jour, il nous a révélé son amour inébranlable. Le deuxième jour, il nous a rappelé qu'il a un plan pour nous. Le troisième jour, il nous a rassuré qu'il est notre fidèle ami. Le quatrième jour, il nous a rassuré, il nous a convaincu, il a fermé notre foi qu'en tout temps il est là, il va nous délivrer, il va nous libérer. Donc on a été libérés hier. Comme il a dit sur la croix, tout est accompli. Et aujourd'hui, il nous demande une seule chose, c'est de lui donner nos vies, c'est de le célébrer, de le glorifier, de le louer tout le long de notre vie, afin qu'au dernier jour, nous soyons glorifiés avec lui, afin que nous et notre postérité, nous soyons tous élevés avec le Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que moi je peux ajouter par rapport à ce passage. Donc, je donne la parole au pasteur. Nous avons le pasteur Édouard et le pasteur Eric qui est là avec nous, nos papas. Donc, ils vont prendre la parole pour nous dire mieux et puis clôturer ce moment de méditation participative. Par la suite, on passera au moment de prière, d'intercession qui sera dirigé par Maman Claude. Merci. Bon, merci. Je prends la parole maintenant parce que je veux que le pasteur Berry prenne la parole après, parce que lui, il est enseignant de l'Ancien Testament. Il pourrait bien élucider la question que notre sœur Fraîchis nous a posée sur les pensées développées par David. Il faut bien qu'on se souvienne, David a eu bien sûr le désir de construire une maison à l'Éternel. Souvenez-vous déjà, David avait sauvé le coffre-fort, le coffret qu'on appelle le tabernacle, le coffret de l'arche, hein, et pour le mettre en sécurité en Israël. Il avait déjà eu cet élan. Il avait déjà cet élan parce que le coffret avait été pris par des ennemis. Mais pour ramener cela, comme c'était une chose sainte, oui,
Et ceux qui ont tenté de me prendre avec la force humaine sont tombés et sont morts. Et c'est pourquoi David a beaucoup dansé. Il a beaucoup dansé, il a loué l'Éternel, il a chanté pour qu'il ait la possibilité de ramener l'arche dans un lieu sécurisé. Il avait déjà cette pensée. Mais encore, lorsqu'il a voulu construire la maison pour le Seigneur lui dit, oui, le projet est bon, mais ce n'est pas toi qui me construiras cette maison, mais c'est ton fils. Et simplement, je voudrais qu'on se souvienne que Dieu n'a pas permis à David de lui construire une maison, c'est pas parce qu'il était devenu vieux, mais c'est parce que David était un guerrier. David avait des mains souillées de sang, parce que David était guerrier. David était guerrier, et souvenez-vous aussi de la mort du mari de celle qui est devenue la femme de David après. Le mari disons la femme de Uri. Uri, qui était un de ses commandants. Et donc, David est un homme souillé de sang. Et Dieu dit oui, mais pas avec ses mains souillées de sang. Par contre, Dieu donne la possibilité et ouvre la possibilité que ce soit son fils. Parce que le roi Salomon qui succède à David, c'est celui qui a construit le premier temple d'Israël. Le premier temple d'Israël, oui, parce que tout a été pacifié. Tout a été pacifié. Et donc, Salomon vient agir dans une période de pacification. Il n'est pas guerrier, il n'est pas trop livré à la guerre, mais il est livré à la construction. Vous voyez, il construit et il reçoit des dons qui viennent de partout dans le monde. Et il était plein de sagesse pour Dieu. Alors donc, David était guerrier, il a eu le désir, le projet. Et nous devons rendre grâce au Seigneur parce que déjà, personne n'avait construit le temple encore. Mais lui, David, a eu l'idée de construire une maison pour Dieu où sera placée l'arche de l'Alliance de façon perpétuelle et permanente. Et donc, David s'en réjouit. Il s'en réjouit. Mais David n'a pas de regret quand l'Éternel lui pose la question, est-ce toi qui me construiras une maison? Mais oui, c'est David qui construit la maison, pas directement, mais par son fils Salomon. Et ce que je peux encore dire, le Seigneur se glorifie lui-même et lui-même précise construire la maison. Et si il donne à David, plutôt à son fils, de construire la maison, je vais le dire tout à l'heure, c'est que, comment on l'appelle, David était un homme de sang. Le pasteur Berry va peut-être ajouter, et Dieu a eu une raison pourquoi il n'avait pas accepté que ce soit David. Et le pasteur Berry pourra ajouter des éléments parce que lui, il est hébraïste et il est Ancien Testament et il va expliquer un peu. Voilà, je m'arrête par là pour l'instant. Merci beaucoup. Vous avez tout dit. Je crois que je vais répondre à la question, il s'agit de quel temple, physique ou spirituel. Mais avant de continuer, je dirais du verset 12 au verset 14, nous voyons que ce sont des versets messianiques. Ça, c'est d'après la conclusion. Vous avez tout commenté, je ne peux revenir sur ce commentaire-là.
Le verset 12 nous dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai ta descendance après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Quand nous voyons tout le monde est presque parti. David est mort, Salomon est mort. Donc c'est un verset messianique. Le 13 dit autant. Ce serait lui qui bâtira une maison en mon nom, et j'affermirai pour toujours son royaume. Oui. Oui. Verset 14, c'est encore un verset messianique. Moi-même, je serai pour lui un père, et lui, il sera pour moi un fils. S'il commet des fautes, je le corrigerai avec le bâton des hommes et avec le coup des humains. Là, une façon de nous dire que Dieu, Jésus-Christ, c'est Dieu homme, ou Dieu qui s'est fait homme. C'est Dieu qui a pris notre forme, notre nature humaine. Donc là, nous avons des versets messianiques. Donc, la maison est beaucoup plus spirituelle, surtout qu'aujourd'hui, presque Israël n'a plus de temple. Celui qui est actuellement le président en Israël ou le secrétaire en Israël peut ne pas être forcément le descendant de David. Donc, du premier verset jusqu'au verset 16, c'est Dieu qui révèle son plan, sa volonté, sa pensée à Nathan. Et au verset 17, Nathan décide d'en parler à David. Et David, quand il a fait la synthèse, la rétrospection de ce qu'il a été, de ce qu'il a vécu et comment Dieu l'a gardé, l'a affermi, il vient carrément conclure au verset 22 que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point de Dieu en dehors de toi. Et d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles, nous pouvons prendre ça comme conclusion. Le règne de Dieu, il ne finit pas. La grâce de Dieu ne s'arrête jamais et ne s'arrêtera jamais. Et c'est par son peuple qu'il a élu. Et quand on parle du reste d'Israël, d'où Jésus est né, nous voyons bien qu'il s'agit beaucoup plus de son Fils bien-aimé qu'il va sacrifier pour nous racheter, nous rapprocher de lui, comme son plan était d'être toujours présent, d'avoir toujours sa création devant lui. Mais malheureusement, le péché ayant fait ça, il a préféré alors garder un reste sanctifié qui attendait les promesses de Dieu, et ces promesses s'est accomplies. Dieu veut régner avec toi. Si nous formons la maison de Dieu, c'est pour que l'Esprit de Dieu, qui était autrefois l'arche de l'Alliance, nous pouvons comprendre que l'arche de l'Alliance aujourd'hui, c'est l'Esprit. Parce que quand l'arche de l'Alliance est là, c'est la présence de Dieu. Si nous formons une maison, alors nous sommes des briques de cette maison. Une maison spirituelle. Et si, maison spirituelle, et si Dieu règne en moi, une façon d'étendre encore sa grâce à travers nous à ceux qui ne semblent pas, ou bien à ceux qui ne semblent pas comprendre que Dieu est vie, Dieu est présent, Dieu nous aime. Dieu est tellement patient qu'il attend jusqu'au dernier moment pour que quelqu'un puisse se convertir. Et nous qui sommes déjà dans les champs, nous repentir à jamais, afin que
son règne soit vu de tout le monde et soit connu de tout le monde. Si tu es David, alors sache que Dieu a accompli sa volonté et de son serviteur Nathan t'a transmis la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas réussir, nous ne pouvons pas avancer, même pas d'un pas de plus, si et seulement si nous ne nous confions pas en lui. Dans le temple de Dieu, c'est l'Esprit Saint qui règne. Et l'Esprit Saint accorde ces 7 dons à ceux qui sont dans le temple. C'est vrai que nous sommes éparpillés, mais par la grâce de Dieu, si nous nous abandonnons à lui, si nous nous mettons sous sa protection, c'est notre décision d'être protégés par lui. Nous verrons que le Seigneur accomplira ses merveilles. Le texte que nous avons lu soulève tellement de bonnes choses qu'il est très difficile d'en épuiser. Pour la synthèse, je pense que s'il a une question, alors je pourrais peut-être répondre. Donc le verset 22, qui est le verset clé, soit est une exclamation, soit est un constat de David, bien sûr, soit un témoignage. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. Je pense que nous avons compris La sœur Chancel. le temps. Pasteur Edouard, Oui, quelque chose à ajouter? oui, quelque chose à ajouter. D'accord. Dans la perspective messianique ajoutée par le pasteur Mbéry du texte, parce qu'évidemment, il y a une perspective messianique, mais il y a aussi une question du moment. Son fils Salomon a construit le premier temple d'Israël, le temple physique. Et par la suite, il a construit son premier temple. Le premier temple. Et nous savons que le temple d'Israël avait été cassé au cours d'une guerre quelconque, mais il avait été reconstruit. Ah oui. Et dans la perspective messianique, Dieu veut un temple qui soit un temple vivant. Et le temple vivant, ce sont le cœur des croyants. C'est l'Église. Et ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent des temples vivants du Seigneur. Et comment nous savons que nous sommes le temple de Dieu? Parce que Dieu met son esprit en nous et nous avons le tabernacle de Dieu dans le cœur, le Saint-Esprit, plutôt l'arche de l'Alliance, dans le cœur, le Saint-Esprit. Et nous pouvons donc nous exclamer et dire Seigneur, sois loué, et chanter des chants d'adoration de Dieu, parce que nous sommes nous-mêmes le temple. Nous sommes le temple dans lequel Dieu se glorifie, mais aussi dans lequel nous glorifions Dieu. Et réunis ensemble, même à distance, nous sommes toujours le temple de Dieu, en esprit. Et nous avons, or le temple de Dieu, c'est le lieu d'adoration de Dieu. Notre être entier doit refléter l'adoration de Dieu. Et nos rencontres doivent refléter l'adoration de Dieu. Tout ce que nous faisons, paroles, gestes, tout ce que nous disons, tout est adoration de Dieu. Parce que nous parlons que de lui. Nous ne parlons que de lui. Et lui, nous parlons de lui au travers de son Fils Jésus-Christ. C'est ce que je voulais ajouter, parce que Katamberi a ouvert une perspective que je ne percevais pas directement au départ. Je m'arrêtais encore là dans l'Ancien Testament, mais dès lors qu'il a ouvert la perspective messianique, ben voilà, on peut se permettre d'étendre l'explication à son point. Merci, Pasteur Chakoué. Merci beaucoup, Papa Président. Merci beaucoup, Pasteur. Alléluia. Pasteur Mbéry, tu peux rajouter quelque chose? Présent. Tu veux ajouter quelque chose? Non, tout est dit. Hein?
Merci. C'est magnifique. Amen, amen. Donc, du coup, nous allons passer à un moment d'intercession, toujours dans cette perspective d'adoration. Le Seigneur est bon, il est merveilleux. Ce qu'il nous demande, c'est de nous donner corps et âme à lui. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Normalement, Claude, tu vas nous diriger pendant ce moment d'intercession. Continue. D'accord. Mais donc, tu nous donnes un cantique d'intercession et 2 personnes vont prier. Mon Dieu, et tu es mon Dieu, et tu es mon Dieu, Alpha Omega. Tu es mon Dieu, et mon Dieu, mon Dieu, tu es mon Dieu, Alpha et Omega. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas dire? Il est ton Dieu. Alléluia. Yahweh, tu es mon Dieu. Et il est mon Dieu. Alpha. Alléluia. Au verset. Alléluia. Je t'ai pris du pâturage derrière les brebis. Oh de Dieu te voit aujourd'hui, rentre dans l'adoration. Que tu t'es une personne qui était digne devant moi. Aujourd'hui, je t'ai élevé. Maman, tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. Et tu es mon Dieu. La puissance. Alléluia. 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 Amen. Donc, une personne va élever sa voix pour prier pour notre Église, pour prier pour les fidèles de l'Église Échelle. Que le Seigneur nous aide à être des vrais adorateurs. Que le Seigneur fasse en sorte pour que nous puissions être véritablement le temple du Saint-Esprit. Que nous soyons véritablement unis en esprit et en vérité. Et même si nous sommes éloignés, mais que nous sentions que nous sommes en parfaite alliance par le biais du Saint-Esprit. Une personne va intercéder sa voix en faveur du peuple de Dieu. Élevons la voix et prions. Dieu Père Tout-Puissant, merci pour cet enseignement sur le temple de Dieu. Et merci pour le partage et tout ce que tu nous as enseigné. Et nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu nous as donné comme information et formation. Et pour ces choses, nous voulons te dire merci de tout notre cœur.
Et nous voulons vivre ces informations dans notre vie, et notamment dans l'église de l'échelle. Parce que tu nous demandes de bâtir cette église à toi, cette église que tu veux bâtir. Tu veux que cette église commence d'abord dans nos cœurs et que cette église soit également ce rassemblement des frères et des sœurs que nous sommes, mais aussi cette église soit, Seigneur, ce que tu as comme vision de cette église. Et c'est pourquoi nous voulons nous recommander à toi. Oh Dieu, nous venons d'apprendre aussi que sans le tabernacle, sans l'arche, l'église n'a pas de sens, parce que c'est le Saint-Esprit qui donne le sens à l'église. L'église échelle a besoin du Saint-Esprit. L'église échelle a besoin de ta présence, Seigneur. L'église échelle a besoin de ton souffle de vie. Oui, partout où l'église échelle est en train de s'implanter, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Cailly, à Brazzaville, oui, dans la diaspora, notamment en France et ailleurs, notre Dieu, notre Père, tu sais toi-même comment tu vas construire cette église. Et c'est pourquoi nous voulons nous remettre à toi. Au cours de cette session que tu nous as donnée, nous voulons nous reconsacrer à toi pour que le Saint-Esprit lui-même bâtisse l'église de l'échelle selon la vision de Dieu, selon la vision de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, pour que l'église de l'échelle soit non pas ce que nous voulons, mais ce que Dieu veut, ce que Dieu lui-même veut. Et nous nous disposons, Seigneur, et nous nous disposons tels que nous sommes. Oui, avec nos forces et nos faiblesses, nous nous disposons pour que par ta grâce, oui, cette grâce que nous venons d'apprendre, cette grâce qui ne finira jamais, par ta grâce, que vive l'église de l'échelle, oui, et que tu réanimes cette église qui est en train de naître dans le cœur de tous ceux qui aspirent à devenir membres, oui, mais qui ont encore peur de se manifester parce qu'il y a encore des menaces, parce qu'il y a encore des persécutions, parce qu'il y a encore beaucoup de pesanteurs. Mais Seigneur, tu es en train de construire et tu agiras. Nous voulons te bénir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bâtis l'église de l'échelle. Amen. Amen. Il est beau soleil joyeux qui scintille dans mon cœur. Et c'est le doux regard de Dieu que m'apporte mon sauveur. Le soleil qui brille dans mon âme et reflète la splendeur des cieux. C'est Dieu qui met en moi sa flamme et dès lors je suis heureux. En moi régnait la sombre nuit, quand parut un jour nouveau. Au ciel une aube claire allume, et voici tout est si beau. Le soleil brille dans mon âme et reflète la splendeur des cieux. Dieu qui met en moi sa flamme, et dès lors je suis heureux. Gloire à Jésus qui nous fait d'un rayon de son amour. Au choix du ciel joyeux me nos cantiques nuit et jour. Le soleil brille dans mon âme et reflète la splendeur des cieux. Dieu qui met en moi sa flamme, et dès lors je suis heureux. Que ce soleil brille dans nos âmes et reflète la splendeur des cieux.
Il est vivant, il est ressuscité. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre soirée de prière pour aujourd'hui. Nous cédons la place à la secrétaire s'il y a des informations. Par la suite, le pasteur Mbéry va prier et clôturer notre séance par une prière d'ensemble. Maman Péché, s'il y a des informations. Je n'ai pas d'informations, juste rappeler que demain, c'est notre journée d'action de grâce avec le pasteur Edouard Makala. Donc, n'oubliez pas, ils seront encore là. Merci. Nous serons là. Et merci de prier pour que demain, l'électricité soit là chez nous, parce que toutes nos nuits maintenant se passent dans l'obscurité. Oh Dieu, aie pitié du Congo. Vraiment, oh Dieu, que ton soleil brille dans la maison. Non, il faut dire, oh Dieu, que tes œuvres sont merveilleuses. Amen. Pasteur Mbéry, Liesambila Samo, Nakukanga Kilokola, comme l'a dit Bundu, il doit dire que Kumanisa, Matondo. Nous ne cesserons jamais de te dire merci, Père éternel. Quand tu avais une opération, ton fils l'a reçu. Ton fils met en main ton Père. Et quand le Dieu voit ça, il accorde le don. Et dit, c'est ce don qui a fait. Et Dieu me dit, si tu es venu maintenant là, lancer aux yeux de tous l'église à bénédiction, ça t'intéresse. Merci. Si tu me comptes parmi ceux qui doivent jouer, il y a un rôle. Quel qu'il soit. Alors, l'Esprit Saint porte nous. L'Esprit Saint accorde-nous la vision de voir où nous devons partir, où nous allons, qu'est-ce que nous devons faire, cette connaissance, cette sagesse et intelligence sont le bienvenu. Courant Madame. Notre Père, qui soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos fautes, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont défendus, et nous ne laissons pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. 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 Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Merci. Et à demain. Merci. Merci. À demain. Le rendez-vous à demain. À demain. Merci. Merci. Le voyageur a voulu un coup, hein? Il y a celui-là. Papa Mokala, maman s'est levé de Bokiki. Mais je crois que Nina met tout rafraîchir ça. Je crois qu'il y a quelques tensions. Il y a quelques tensions. Il y a quelques tensions. Tension à vous monter ou tension à vous descendre? Bon. Comme dit beaucoup, c'est là qu'on dirait fatigue, on dirait Un chancel, enregistrement. Donc, du bon côté, en fait, c'est une douleur qui va de la main, des doigts là, jusqu'à l'épaule,
C'est une douleur qui diffuse alors. Hein? C'est une douleur qui diffuse. Ah, diffuse, voilà. Il y a que Babassi, il y a baisse de tension. Souvent, elle fait de l'hypo. Non, elle fait souvent de l'hyper, pardon. Oui. Mais oui, qui fait un appareil. Et attention, il y a qu'elle est, mais ma pile qui est faible. Oh là là. Oh, bon, on n'a pas pensé à acheter pile, mais appareil qu'elle est. Appareil Oh qu'elle est. là là. Oh. Mais bon, on sait ce qu'elle prend comme tisane et traitement. Je crois qu'on. Mais pour l'instant, c'est le repos. C'est le repos qui convient. Chantal fait sa big with enregistrement. Faut une zénia. Bon, merci, Kambassi. Attends, Domingue, Kambassi. Kambassi. Oui, j'ai vu le voyageur en route, là. Merci beaucoup pour le voyageur. Quelle on dit attaque? Ça se voit que tu vis en France. Vous bégayez. Allez. En tout cas, bye. Bye. Pourquoi tout ça? Oh.